termine avec Pernod Ricard, l'une des plus fortes hausses du CAC 40 ce matin. Alors, Pernod Ricard, ce qui m'intéresse, la valeur est en hausse de 0,8%. À l'instant où nous parlons, donc elle est en tête du CAC à l'instant où nous parlons. Mais ce qui m'intéresse, c'était un élément technique très intéressant. Alors, on sait que la valeur est aux prises avec un fonds activiste, hein. Donc ce qui a donné lieu à de la spéculation. Elle est sur un mouvement haussier très propre, très encadré par les lignes de tendance pointillées que je vous ai mis sur le graphique, mais surtout hier, elle a réalisé un chandelier que l'on appelle un doji. Donc un doji, c'est lorsque l'ouverture égale le niveau de la clôture, et en plus ce doji est remarquable car on a eu une mèche haute relativement puissante. On a eu aussi un volume significatif, donc lorsqu'on se trouve face à ce type de chandelier et que l'on a connu, donc comme sur la valeur, un rallye depuis le début de l'année, il est temps de commencer à s'interroger et à regarder éventuellement, ce qui n'est pas encore le cas, mais on verra ce soir, si nous avions ce soir une clôture sous le bas du chandelier d'hier, nous aurions un petit signal, une petite alerte sur le mouvement en cours, et potentiellement la valeur pourrait s'inscrire dans une vague de correction dans les prochaines séances avec des objectifs baissiers vers les 144, 145. Donc je dis bien, c'est juste une alerte, il ne s'agit pas de vendre immédiatement à l'ouverture puisque tout va bien en ce moment, mais si jamais ce soir le CAC se retournait et que la valeur se retournait et qu'elle clôturait sous les 154 voire sous les 153, une petite alerte, donc peut-être des prises de bénéfices à réaliser sur cette valeur. Si jamais nous n'avons pas cette clôture, on ne fait rien, et si on est en position, on suit le mouvement.